Dépêche-toi, Kyle. Tu vas pas mettre 1 heure pour allumer une vieille lampe, quand même. Bah écoute, Josh, je fais ce que je peux. C'est pas aussi simple que tu le crois. S'il te plaît, nous laisse pas dans le noir. Bon, attends, laisse-moi faire. Si vos parents savaient que je vous laisse vous servir de ces allumettes, ils me tueraient. Et en plus, je ne tiens pas à ce que vous foutiez le feu à la tente. Ouais, allez, laisse Michael le faire, s'il te plaît. J'ai pas envie de passer toute ma nuit sans lumière. D'accord, très bien. Et s'il y arrive, ça nous évitera de passer toute la nuit à t'entendre pleurnicher. Passe-moi les allumettes. T'es où? Et pourquoi s'ennuyer avec cette lanterne? On a qu'à s'éclairer avec ça. Libère-les, ces pauvres bêtes, Josh. T'es dingue. Il faut que je les montre à maman demain. Ça donnera pas grand-chose de jour. Ouais, bon, j'attendrai qu'il fasse nuit. Elles seront mortes demain, espèce d'andouille. Non, je crois pas. J'ai percé des trous dans le couvercle. Eh, je vois pas ce que je fais, alors approche-toi. Tu vois, c'est bien mieux qu'une ampoule, hein. Approche, t'en demande pas plus. Je vais vous poser une colle. Oh non, s'il te plaît, pas d'histoire débile. Quel est le meilleur moyen de maigrir? Mais moi, je m'en fous du meilleur moyen de maigrir. C'est de manger du riz mélangé à de la purée, des petits pois et des pâtes. Bon, écoute, pitié, hein, tu vas me faire mourir de rire avec tes blagues. Quel est le comble du dégoût? Que la lumière soit. Génial. Ah, pas trop tôt. Ouais, c'est bien, mais... Qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète pas, j'ai amené toutes mes disquettes de jeux. Explique-moi ce qu'on va faire avec ces disquettes. Bah, des jeux vidéo, pardi. Sur quel ordinateur? Ah, j'avais pas pensé à ça. T'es vraiment... Quel est le comble du dégoût? Ton visage, que je préfère voir dans le noir. Allez, s'il te plaît, la ferme. Perdu. Manger un bol de cornflakes au moment où son frère arrive, j'ai dit « Personne n'a vu ma collection de croûtes ?» Ah, c'est dégueulasse. Ouais, le pire, c'est que c'est déjà arrivé à la maison. Quel est le comble du dégoût? Oh non, faites-le taire. 10 chiots qui pourrissent dans une bassine, mais qu'y a-t-il de pire? Pire que 10 chiots noyés? Arrête, c'est pas Si, possible. 10 bassines avec un chiot qui pourrit dedans. Celle-là, elle est pas mal. Maintenant, quel est le comble? Je vais te donner une baffe, ça te calmera. Et est-ce que vous voulez entendre une histoire vraiment dégueulasse? De quoi tu parles? Je peux vous raconter une histoire hyper dégueulasse et qui s'est passée réellement. Vas-y, raconte, si ça nous permet de plus entendre ces niaiseries. C'est plus dégoûtant que de manger un bol de croûte? Ouais, bien plus écœurant que ça. Ah bon? Vas-y alors. Voilà, un jour, une femme est allée dans un fast-food parce qu'elle avait envie de manger un poulet grillé. Merci, à bientôt, j'espère. À bientôt. Bienvenue au Tennessee Fried Chicken. Puis-je prendre votre commande? Je voudrais un poulet complet et un énorme milkshake. À emmener ou à manger sur place? Sur place. Puis-je vous suggérer notre gâteau aux amandes? Oh, peut-être plus tard. Dans ce cas, vous ne me devez que 30 francs 80. Je vous ramène ça vite. Merci, à bientôt, j'espère. Oui, merci. Bienvenue au Tennessee Fried Chicken. Puis-je prendre votre commande? Ouais, donne-moi des beignets aux pommes, mon chéri. Pour nous deux. C'était un rat, pas une souris, un rat, avec la queue cuite à point. Oh, t'as raison, c'est dégueulasse. Est-ce que la dame a vomi? Bah, comment tu voudrais qu'il le sache? Bah, je sais pas, mais tu vomirais pas, toi, si tu mangeais un gros rat? J'en ai pas la certitude, mais si vous voulez mon avis, elle a probablement revomi tout dans son assiette. Mais à moi maintenant de raconter, et c'est pas des mensonges. Quoi? Quand maman a trouvé un pansement dans sa soupe? Mais non, en plus c'était même pas un pansement, c'était un tampon ou une serviette périodique. Non, l'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée en Californie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte. Voilà, nous sommes dans un parc d'attractions au fin fond d'un manoir hanté. Bienvenue dans le manoir hanté, où vous
vous allez rencontrer la mort. J'aurais pu aller visiter le royaume enchanté, ou encore le chalet miniature. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce train fantôme? Oh, non, 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 elle me défait, pitié, je veux sortir d'ici, aidez-moi. Les esprits vous félicitent de votre courage et vous souhaitent bon voyage vers l'enfer. Non, pitié, laissez-moi sortir, je veux parler. Aidez-moi, pitié, monsieur, aidez-moi. Si jamais il parvient à m'attraper, c'est sûr qu'il me tuera. Mais je peux rien faire, tout ce que je veux, c'est parti. Pourriez-vous mettre fin à ce bon débrouillage? Te voilà, toi. C'est le tueur. Il est trop tard. Est-il vrai que vous voulez continuer ce long voyage? Que vous êtes prêt à défier les forces du mal? Non, non. Voici justement au milieu de nos pensionnaires les plus redoutables. Alors soyez prudents. Voici le fantôme du capitaine Killer. Monsieur Otis, l'étrangleur du Massachusetts. Et voici Freddy le boucher, un grand spécialiste dans la découpe de viande humaine, à la hache, bien entendu. Attention à la marche. Merci de votre visite et bonne journée. Faites attention à la marche. Merci de votre visite et bonne journée. Faites attention à la marche. Merci de votre... En cours de rénovation. Il a eu si peur qu'il en est mort. Et depuis, le manoir, il a dû être fermé. Et il paraît qu'ils leur font un neuf. Ah ouais? Je me souviens qu'un jour, un de mes amis d'école m'a dit qu'il connaissait un gars qui était allé au parc le jour de la mort du vieux. Même s'il le refout complètement, moi j'irai jamais dans ce manoir. Moi non plus, je crois. Et on s'amuse bien. Vous connaîtriez pas d'autres histoires abominables qui soient vraies? Si, moi j'en connais une super. Je suis prêt à parier qu'il va nous reparler de ses bébés chiens et de son bol de Ah cornflakes. non, 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 c'est bien meilleur que ça. Et je suis sûre que c'est vrai puisque c'est arrivé à la grand-mère d'un de mes copains. Je te le jure. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Voilà. La grand-mère venait juste de donner un bain à son petit caniche dans l'évier de la cuisine. Il est beau ce petit chien-là. Oui, c'est le bébé à sa maman. Il est tout mouillé. Attends, chéri, il ne nous reste plus qu'à te sécher un petit peu, sinon tu risques d'attraper un mauvais prévu. Et voilà. N'aie pas peur. Dans moins de 3 minutes, le petit chouchou de sa mère sera tout sec. Et on sera très fiers. Ça y est, c'est presque terminé, mon petit cœur. Et voilà, ça y est, tu es sec.
Montcalm. Il a explosé, bah, il y en avait partout. Oh non, c'est pas vrai, je te crois pas. Je t'assure, c'est arrivé à la Ouais, je sais, la grand-mère d'un de tes copains. Ouais, ben on s'en fiche après tout. C'était une histoire géniale. Ah ouais, et puis tu parles plus de four à micro-ondes. Oh. Je suis certain que vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire. Laquelle? Pourtant, je suis bien placé pour savoir qu'elle est vraie. Eh, minute, hein, tu vas pas me reparler une fois de plus de ce bateau de pirate que vous avez trouvé au fond d'une caverne? Ah non, c'est bien plus angoissant. Raconte. Ah, non, vous voudrez pas me croire, je parie. Monsieur, on te croira. Allez, vas-y, raconte. Allez, Michael. Bon, très bien. Mais je vous aurais prévenu. Car je peux vous garantir que cette histoire va vous foutre des frissons. C'est arrivé un peu avant que nous ne déménagions, dans l'école où mon père travaillait à l'époque. L'oncle Henri a travaillé dans une école? Ouais, et même dans plusieurs. Ouais, tu t'en souviens pas, Josh? Alors? Et après? Un des élèves qui s'appelle Danny Hollister habitait donc dans la ville de Greeley. Danny, tu m'as préparé un goûter. Je passe, ça c'est le mien. Rends-le-moi. Est-ce que quelqu'un veut une banane? Dépêche-toi, rends-le-moi. Et si j'ai pas envie, hein? Arrête, laisse-moi tranquille. Et Danny veut qu'on le laisse peinard. Brad, sois gentil avec lui, tu veux? Tout de suite, Rudy. Ramasse-moi tout ce bazar, Hollister, sinon tu vas avoir des ennuis. Quelle crise! Mais vous savez que le petit Danny a gagné le premier prix au concours de dessin. C'est la classe, hein? Ah ouais, c'est un vrai artiste. Je crois que ça me plairait assez de la voir. Non, Rudy, arrête. S'il te plaît. T'inquiète pas, je veux seulement le mettre à un meilleur emplacement, c'est tout. Oups. Maintenant, il gagnera le prix du plus beau chiffon. Je vous préviens, vous allez être punis. Non, parce que si tu racontes tout ça, tu sais très bien ce qui t'arrivera. Tenez-le, les gars. Laissez-moi.
J'ai une idée. Qu'est-ce que tu veux faire? M'assurer que Danny n'ira pas raconter tout ça au Girlo. J'ai capable, je vois tout au loin. J'allume la radio, biléo, péléo, déléo, léo. Écoute du jazz pour que ça aille mieux. La musique swing, les gens s'agitent. Et puis, rien n'est magique. Mais... Oh mon Dieu. Tu pourrais m'expliquer ce que tu fabriques là-haut? Danny? Danny Hollister, c'est bien toi? Hé, le spectacle vous amuse? Vous feriez mieux d'aller en classe. Vous entendez? Allez, du balai. Du vent. Alors là, mon bonhomme, tu as fait très fort, hein? Comment tu t'es mis dans un pétrin pareil? Je vais te descendre. T'as plus à t'en faire. Ah. D'ailleurs, je comprends pourquoi je ne trouvais plus cette ventouse. Allez, accroche-toi. Et voilà. Attends, je vais t'aider à te débarrasser. Oh. Attends, laisse-moi t'aider. Est-ce que ça va? Hein? Alors, qu'est-ce qui t'a fait ça, Danny? Je peux pas le dire. Et pourquoi tu le dirais pas? Parce que je risque de me faire péter la gueule. Oh, n'aie crainte, mon petit. Personne ne te cassera la figure tant que ce sera moi qui serai le gardien de cette petite école. Alors tu vas me dire qui c'est? Non, c'est Rudy Lulbemiki et ses deux acolytes, Eric et Frank. Oh, mais ça ne m'étonne pas. Je voulais pas dire, hein. Oh, mais non, évidemment. Et si quelqu'un me demande si tu as parlé, je lui dirai absolument pas. Il n'a pas dit un mot. Je dirais que même en te tordant les doigts, je n'ai pas réussi à te faire broncher. Merci. Allez, aide-moi, on va ranger tout ça. Oui, monsieur. Sinon, on va le piétiner encore une fois. Écoute-moi. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Ces gosses sont comme les jeunes chiens, ils essaient d'impressionner, ils ne font qu'aboyer, sans mordre. Et je vais te dire une bonne chose. J'ai le pressentiment qu'un jour ou l'autre, ces espèces de bandits devront payer. Et ils l'auront mérité, tu ne crois pas, Danny? Ah, si. Bon, eh ben tu ferais mieux d'aller en classe, et de faire vite. Car si tu es en retard, tu te diras que Rudy et ses potes ne sont que des enfants de cœur, comparés à Misty Marsh quand elle est en colère. C'est bien, j'aime pas cette maîtresse. Elle est stupide. Oui, je sais. Tu veux que je te dise ce que j'en pense entre nous? Ça n'est qu'une vieille mégère qui ne vaut pas cher. Bon, allez, il faut que tu ailles en classe. J'ai du nettoyage à faire, moi. D'abord vos toilettes et ensuite le préau. Il y a des saletés partout. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit. Si jamais on te fait des histoires, tu viens me trouver, d'accord? D'accord. Merci, monsieur Jenkins. À plus tard. À plus tard, et travaille bien. Bien, mes enfants, notre belle sonnerie a sonné depuis un moment, alors il serait temps que vous fassiez silence et que vous m'écoutiez attentivement. Commencez donc par me dire bonjour. Bonjour, mademoiselle Edouard. Excellent. Danny, je crois que tu es en retard. Et comme tu es le dernier de cette classe, tu vas me faire le plaisir de venir ici, de prendre ces feuilles et de les distribuer à tes camarades. Et avec le sourire, s'il te plaît. Aujourd'hui, il y a une petite surprise.
comme la plupart d'entre vous n'ont pas l'air de réaliser qu'il est important de rendre ses devoirs de mathématiques le jour où je vous le demande, et comme je sais que vous attachez énormément d'importance à cette discipline... Pardon, tu peux la ramasser? Je me suis dit que vous seriez tous contents de commencer cette belle journée par une petite interrogation écrite. Sur votre sujet préféré, les fractions. Bon, je ne veux plus entendre un mot. Vous allez avoir exactement 50 minutes pour faire ce travail. Alors ne perdez pas de temps, allez-y, je vous préviens. C'est pas facile. Ça n'a rien de marrant, Rudy. Excusez-moi. Mademoiselle Titmarsh. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux aller au WC? Tu aurais pu y aller avant la classe. Ben, j'avais pas envie. As-tu fini ton travail? Ben, non, pas encore. Qu'en pensez-vous, mes petits? Est-ce qu'on laisse Monsieur Hollister aller aux toilettes pendant le contrôle? Non, il n'y a qu'à le laisser faire dans son pantalon. Bon, tu peux y aller. Sans courir. Monsieur Jenkins? Monsieur Jenkins? Oh, pardon. Hors service. Il y a quelqu'un? Mademoiselle Titmarsh, j'ai vu un monstre dans les WC. Calme-toi un peu. La classe essaie de se concentrer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire abracadabrante? Il y a un monstre dans les WC, je vous assure. Comment peut-on inventer des bêtises pareilles? Va t'asseoir en vitesse et finis tes mathématiques. Mais... Ça suffit, je ne veux plus t'entendre. Tu serais prêt à inventer n'importe quoi pour échapper à ce contrôle. Eh, Danny, il te colle pas trop ton pantalon? Ah, la honte! Monsieur Hollister, c'est une conduite inacceptable. C'est honteux de faire dans son pantalon comme un bébé. Tu vas retourner aux toilettes immédiatement et tu vas te laver. Mais il y a un monstre, maîtresse, il va... Je ne veux plus entendre parler de ce monstre. Maintenant, tu vas te dépêcher de retourner au lavabo avant que je n'appelle ta mère pour lui demander de te mettre des couches avant la classe. Plus un mot. Obéis.
Jenkins? Monsieur Jenkins? Tué. Le monstre a tué Monsieur Jenkins. La bête lui a coupé la tête. Est-ce que tu me prends pour une idiote? Cette fois, je crois que tu as dépassé les bornes, mon garçon. Sache que ma patience a des limites. Écoutez-moi, vous allez terminer votre contrôle pendant que je me charge personnellement d'emmener ce cancre aux toilettes. Mademoiselle Titmarsh. Silence. Viens avec moi. Des monstres et des... Si jamais tu sèmes encore la pagaille dans ma classe, je m'arrangerai pour que tu sois très très sévèrement puni. On va aller aux toilettes pour commencer. Ensuite, nous irons voir le directeur, mon bonhomme. Mademoiselle Titmarsh, il y a un monstre à l'intérieur. Je vous jure, il a tué Monsieur Jenkins. Très bien, montre-moi. Alors, il est où ce monstre, Danny? Et où est Monsieur Jenkins? Il est là-bas, dans le placard à balai. Voyons ça. Cette porte est fermée. Mais il y avait les clés, je l'ai ouverte tout à l'heure. Monsieur Jenkins dans le placard à balai. Et je vois vraiment pas ce qui t'amuse dans tout ça. Mais je te promets que tu vas arrêter de te moquer de moi comme ça. Mais je vous jure qu'il y était. C'est ça. Et toi, d'ici peu, tu seras dans le bureau du directeur. Et quand il saura ce à quoi tu t'amuses, je pense qu'il convoquera tes parents et que tu seras renvoyé. Mais je l'ai vu, c'est vrai. Il y avait un monstre juste là. Viens ici. Viens, viens voir. Est-ce que c'est ça ton monstre? Pour moi, ce n'est que du papier hygiénique. Il n'y a pas de monstre ici, que du bazar, du vandalisme. Les jeunes de maintenant ont complètement perdu le sens de la responsabilité. Comme ce ne sont pas vos toilettes, vous vous dites que vous pouvez faire ce qu'il vous plaît, puisque de toute façon, quelqu'un fera le ménage à votre place. Mais où est Monsieur Jenkins? C'est à lui de nettoyer tout ça, pas à moi. Andorra Titmarsh n'a pas un diplôme d'enseignement pour faire la boniche. Monsieur prétend avoir vu un monstre. Je parie que c'est toi qui as fait ce chantier. Mais dis-moi, quand je te parle, mon garçon, j'aimerais assez que tu me regardes. Qu'est-ce que tu fixes de cette manière? Oh! Non! Ah! Non! Ah! Ah! Non! Non! Ah! Danny! Hé, Danny, où est passée la vieille? Ouais, réponds, t'es muet ou quoi? Le monstre l'a mangé. Quoi? C'est vrai, elle a été dévorée par le monstre qui a tué Monsieur Jenkins. Alors, ou t'es cinglé, ou t'es le roi des menteurs. Ou il essaie tout simplement de faire son intéressant. Ça n'empêche pas qu'il soit débile. Explique-nous, Alistair, pourquoi est-ce que tu fais des blagues pareilles? Vous me croyez pas? Venez alors et vous verrez bien que c'est vrai. Ok, on va y aller, amenez-vous.
Et ton monstre, il ressemble à quoi, Danny? Un loup-garou, un Frankenstein ou plutôt un martien? Ouais, est-ce qu'il a des antennes? À mon avis, Danny a vu une grosse crotte et croit que c'est un monstre. Allez, allons-y, on va dire bonjour à ce gros monstre et laissons Danny pisser dans son froc. Oh, et monsieur le monstre, on va pas vous manger, venez. Allez, cherchez partout. Il y a pas un chat dans ces chiottes. Qu'est-ce que c'était? Tirons-nous. Il y a un truc qui bloque la porte. Danny, laisse-moi sortir, s'il te plaît. Vite, Danny, Danny, aide-moi. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout le monde reste dehors. Allez, reculez. John, restez près de cette porte. Ne laissez entrer personne. C'était une belle punition.
Quelques mois plus tard, il déménagea dans une autre ville et devint le gardien d'une nouvelle école. L'histoire de John, un gars de la ville et un voleur. Il pensait devenir riche, John, et moi je pousse, oui, je pousse, oui, je pousse. Un jour, il a voulu se faire une grosse banque. Et il a pris une balle en plein dans le poitrail. Moi, je ne suis pas riche, mais au moins je fais waki sur le Fujiyama. J'y suis allé. Oh, ils ont craché là-dessus, les petits saligots. Bien. Monsieur Jenkins. Ah, Monsieur Jenkins. Oui, monsieur le directeur. Voilà. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr, vous êtes mon supérieur. Je sais que vous ne travaillez ici que depuis une semaine et que vous ne pouvez pas connaître tous les gosses, mais voilà le problème. Madame ne trouve pas son fils. C'est Madame Walters, elle est présidente des parents d'élèves. Très heureux de faire votre connaissance, Madame Walters. Elle devait prendre son fils Jordan sur le petit parking, mais quand elle est arrivée, il n'y était pas. Et cela fait un moment qu'elle le cherche. Impossible de le trouver. Vous ne l'avez pas vu. Là, il y a tant d'enfants ici. Jordi mesure 1,40 m, il pèse 38 kilos. Oh, il est brun, il est coiffé en brosse. Et c'est quelqu'un de tellement sérieux, je me demande ce qui a bien pu se passer. Il porte un jean et une chemise avec des rayures bleu, blanc et rouge. Ah, j'y suis maintenant. J'ai vu votre enfant ce matin. Et vous voulez que je vous dise, ce n'est qu'un vaurien. Excusez-moi. Il s'amusait à cracher sur ceux de la maternelle et il a même tenté de leur voler leur argent de poche. Votre fils est une nuisance pour cette école. Monsieur Jenkins, je crois que ce n'est pas le moment. Pour l'instant, moi je dis que ce sale gosse mérite une leçon, Madame Walters. Vous devez faire erreur, mon Jordi est un garçon très bien. Je vous assure qu'il s'est mal conduit. Est-ce que vous avez vu Jordan récemment? Non, je ne l'ai vu que ce matin, désolé. Si vous le voyez, prévenez-moi aussitôt. Je n'y manquerai pas, monsieur le directeur. Très bien, nous allons retourner dans mon bureau. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et puis il déménage constamment, si bien qu'on ne parvient jamais à la voir. Et en plus, il change d'identité. Il se pourrait d'ailleurs qu'en ce moment, il travaille dans votre école. Waouh! Hey Kyle, tu sais, Monsieur Marsden, le prof de dessin, moi je trouve qu'il a pas l'air normal. C'est tout simplement parce qu'il s'est brisé le crâne dans sa baignoire il y a au moins 20 ans. Oh, et puis tout ça, c'était pure invention. J'aimerais bien, mais mon père affirme que c'est vrai. Il ne mange jamais. Comment l'oncle Henri a-t-il appris tout ça? Je te l'ai dit, il travaillait là quand c'est arrivé. Il connaissait le gardien? Très très bien, ouais. Ah non, moi j'y crois pas. Oh, on dirait que mes petites lucioles sont malades. Je t'avais dit de pas les mettre dans ce pot. Je vois pas ce qu'il y a de mal à les mettre là-dedans. Non, bien sûr, mais c'est peut-être que leurs batteries sont à plat. Ah, t'en fais pas. Elles sont pas mortes, elles dorment. Ouais, méfie-toi avec ça, sinon tu finiras comme Gordy Belcher. Non, merci. Et qui c'est, Gordy Belcher? Ton histoire fout les pétoches, hein. Eh ben, celle-là, elle est pire encore. Qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà. Gordy faisait partie des élèves de notre école. Il avait un drôle de hobby. Ouais, et il n'aurait jamais dû aller traîner chez ce vieux fermier à moitié fou.
engrais miracle de Spivet. Gordy Belcher, sale gros tas, qu'est-ce que tu fabriques dans ma propriété? Ça ne vous regarde pas, vieux fou. Il me semble t'avoir dit comment je traite les petites pestes qui envahissent mon jardin. Je ne fais pas de cadeaux à ceux qui volent mon fertilisant et qui me cassent ma barrière. N'y suis pour rien. Ce n'est pas moi l'idiot qui a fait un trou là-dedans. Si je te reprends à traîner ici, il se pourrait bien que ce soit toi qui aies un trou, et avec plein de plomb à l'intérieur. Fini les bêtises, Gordy Belcher. Si vous tirez, on vous condamnera. Vous feriez mieux de ne pas la ramener et de retourner dans votre labo. Tu sors d'ici immédiatement, avant que ma carabine et moi, on ne s'amuse à faire une petite réduction de poids sur ta personne. Tu dégages! Et voilà. Et elle compte. Merci. Je peux te renseigner, Gordy? Non. Je veux juste ça. C'est tout ce que tu veux? Oui. Tu les aimes, ceux-là, hein? Pas de médicaments pour ton asthme? Non, ça ira. Merci. Alors le chat. Ah, guili. Tu aimes ça les câlins? Qu'est-ce qu'il est gentil. Ouf, ouf. Hey, arrêtez de taper dessus! Si vous l'abîmez, mon patron me fera payer les frais! Foutez-moi le camp avec ça! La
vieille a eu peur de cette fausse mouche. Voici celui-là, trouille. Reste pas trop longtemps en bas, s'il te plaît. J'ai presque fini de préparer le dîner. C'est ton plat préféré? Du poulet. Ouais, bof.
n'ai pas fini, minute. Obéis à ta mère et remonte immédiatement. Tu finiras tes cochonneries plus tard. Tu m'entends, oui? Oui. Oui qui? Oui, pas. Alors magne-toi. Je monte, voilà. Semble s'être installé, et à part quelques orages dans le sud, a depuis... Pas de journal à table, s'il te plaît. Va te laver les mains, veux-tu? À part quelques brumes sur les côtes, le reste sera assez ensoleillé. Ça s'est bien passé à l'école? Ouais, ça a été. Mais dis-moi, on m'a parlé d'une petite soirée dansante la semaine prochaine. Est-ce que tu iras? Non, j'arrête. Qui est-ce qui voudra danser avec? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a plein de belles filles qui se feront un plaisir de danser avec Gordy. Oh oui, et elles le désigneront sûrement comme roi du bal. Ne sois pas stupide. Écoutez, je me moque de cette soirée stupide avec des filles stupides dans cet établissement vétuste, ok? Ah oui, bien sûr. Tu trouves qu'il est plus malin d'aller s'enfermer au fond d'une cave pour s'amuser avec des petites mouches? C'est un dingue que tu élèves, Margaret. Oh, alors maintenant, c'est de ma faute. Peut-être que si tu passais plus de temps avec ton fils, il ne serait pas si timide. Timide? Ce n'est pas le mot qui convient. Et ensuite, il faut les... Moi, je dirais débile, plutôt. Chut, regardez, c'est le père Spivet à la télévision. Pourquoi ce vieux fou passe-t-il à la télé? On a probablement trouvé des cadavres sous ces plates-bandes. Oh, Roy. Chut. Et il est fréquent qu'on me demande ce que j'y mets, quel est l'ingrédient secret, mais je ne veux le dire à personne. Tout le monde rêve d'une invention qui le ferait devenir riche. Or, un habitant de notre ville a découvert un engrais miracle. Mais lui ne veut pas le vendre. Notre envoyé spécial, Brock Richards, l'a interrogé pour vous. Vous voulez une tomate? Eh bien, en voilà une. Ça vous embouche un coin, non? Vous ne rêvez pas, non. Nous nous trouvons actuellement chez un des cultivateurs de notre ville, Monsieur Horace Spivet. Celui-ci va nous parler d'un engrais qu'il a composé lui-même dans son laboratoire et qui fait la convoitise de tout le monde. Monsieur Spivet, pourriez-vous nous donner quelques précisions sur ce fabuleux produit? Eh bien, ça fait un moment que j'y travaille. Pour être exact, ça fait 16 ans. Mais je n'obtiens des résultats acceptables que depuis environ 5 ans. Tenez, voici un exemple de ce que je parviens à faire. Ceci est une carotte. Vous en avez déjà vu des semblables? Je dois vous avouer que non. Ah oui, je m'en doute. Au départ, c'était une carotte normale, mais le vieux Spivet lui a donné un peu de son miraculeux engrais. Vous savez, Monsieur Spivet, qu'il y a énormément de fermiers dans la contrée qui seraient prêts à perdre un de leurs bras pour avoir un sac de votre produit magique. Je me demande pourquoi vous n'êtes pas intéressé à vendre votre fertilisant. Vous en tireriez énormément de profit. Oui, c'est sûr, mais le pognon, c'est secondaire. J'avais décidé au départ qu'une fois que j'aurais le produit, je me le garderais pour moi tout seul, parce que je n'ai pas de moyen de contrôler ce que les autres en font. Il y a infiniment de façons d'utiliser ce produit, sûrement plus que je ne le crois même. Et je ne tiens pas à ce que ça tourne mal. Donc, je préfère le garder pour moi et peut-être parvenir à l'améliorer. Mon rêve, ce serait de faire une carotte plus grande que moi, en fait. Est-ce que vous imaginez le nombre de personnes que ça pourrait nourrir, hein? Oh, j'imagine assez bien le nombre de lapins qui se régalerait. Bon, je vous félicite et je tiens à vous remercier de nous avoir consacré quelques-unes de vos précieuses minutes. C'est avec plaisir. Merci. Voilà. C'est réellement un produit miracle, comme il le dit. Un fertilisant du genre inconnu pour votre reporter et sûrement pour vous. Sinon, prévenez-moi. C'était Corn Info avec Brock Richards. Ça tourne encore? Oh. Merci, Brock. N'oubliez surtout pas de vous essuyer les pieds avant d'entrer au studio. Le journal se termine, mais le programme continue avec votre feuilleton. Vous retrouverez Maggie Appleton pour le journal de la nuit. Bonne soirée à tous. Oh, ce vieillard est cinglé. Ouais, pour une fois, t'as raison. Moi, je vendrais à sa place.
Je savais pas que Spivet faisait autre chose que chasser les mômes hors de sa propriété. Dis-moi, tu passes bien près de sa ferme en venant d'école? Ouais, je crois. Est-ce que tu étais au courant de tout ça? Et comment voudrais-tu que je le sois? Oh, je te pose la question, c'est tout. Comment veux-tu que Gordy le sache? Quand ça n'a pas d'elle, ça ne l'intéresse pas. Quoi? Ben quoi? Pourrais-tu m'expliquer ce que tu es en train de faire? De quoi tu parles? Cette fois, Gordy, je crois que je suis à bout. Je pense avoir été suffisamment compréhensive vis-à-vis de ton... Oh, Bee, ton père et moi pensions qu'en grandissant, tu changerais. Malheureusement, je me rends compte qu'il n'y a pas d'amélioration. Les autres garçons de ton âge jouent au baseball et vont dans les surprises parties. Il y en a même qui ont déjà des fiancés. Toi, tu n'as même pas de copains. La seule chose que tu saches faire, c'est de t'enfermer dans le noir et de t'amuser avec ces putains de sales mouches. Je ne tiens pas à ce que tout le monde traite mon fils de malade. À partir de maintenant, tu vas cesser d'être stupide. Change de jeu. Ce sera tout. Et qu'est-ce que tu dis de ça, Gordy? Est-ce que tu trouves ça marrant? Hein? Tu croyais peut-être que je ne m'apercevrais de rien et que j'allais prendre ces mouches pour des raisins? Réponds! Gordy, ta mère te cause et tu ferais bien de lui répondre. C'était une farce. Comment? Ce n'était qu'une blague, et c'est tout. Ça y est, vous en avez fini? Lâchez-toi! Aïe, arrête! Tu ne partiras d'ici qu'au moment où je te le dirai. En attendant, tu te tais et tu finis ce dîner. Je me demande ce qu'on va faire de toi, Gordy. Sincèrement, je me le demande. Tu me dégoûtes, Mike. Je me demande comment tu peux être mon frère. Écoute, Carole, je crois qu'il est temps de te dire la vérité. T'as été adoptée. Ça n'empêche pas que tu sois un porc. Tais-toi, Carole. Ces mouches sont pas pour moi. C'est pour Gordy Belcher. C'est un miracle. Les agriculteurs me prendront pour leur dieu. Ça mettra un terme à la faim dans le monde et ça révolutionnera la vie des fermiers. Ces légumes ne sont qu'un début. Il n'y a pas de limite. Je peux tout faire pousser avec mon fertilisant. Oh, Spivet, tu es un petit génie. Quant à toi, Gordy Belcher, tiens-toi peinard.
Non mais... C'est moi? C'est ce qui arrive aux enfants qui se conduisent mal. Très très mal. Mal, mal. Et du coup, elle a été punie, le prof lui. Est-ce que quelqu'un veut un cookie? Oh, non merci. Je les ai fait moi-même. Il faut qu'on y aille, Jenny. On se retrouve en classe. Mais il est trop tôt, c'est pas l'heure. On a dit à mademoiselle Dillon qu'on l'aiderait à laver les tableaux. Oui, on lui a promis. Salut. Ça te dirait d'aller manger sur la pelouse? Oui, d'accord. Attendez. Je sais que vous ne m'aimez pas. Personne ne m'aime, alors ce n'est pas une surprise. C'est drôle, depuis que j'ai mis les pieds dans une école, tout le monde dit que je suis soit trop gros, soit trop bizarre ou trop bête. Moi, je pense qu'on me prend pour un idiot, car personne ne me laisse la chance de montrer le contraire. Si vous ne voulez pas manger avec moi, vous n'avez pas à partir. C'est moi qui irai manger sur l'herbe, et je discuterai avec les petits oiseaux. Gordy, assieds-toi et reste avec nous. C'est vrai? Je peux rester? Ouais, merci. Oh, ça c'est chouette. Tu es sûr de ne pas en vouloir? Ça me ferait plaisir de t'offrir. D'accord, donne-moi un. Alors tu ne le goûtes pas? Si, j'y goûte tout de suite. Gordy Belcher, t'es un cinglé. Rentre chez toi, Gordy Belcher. Tu en as suffisamment fait pour aujourd'hui.
Gordy Belcher, ne bouge pas. Pourquoi? Vous n'êtes pas capable de tirer sur une cible qui bouge? Je vais tirer sur personne. D'ailleurs, je ne peux pas, je ne suis pas armé. Je suppose que vous allez m'inviter à boire un thé? Ah non. Ah non, non, et cependant, je crois qu'il faudrait soigner cette main. Ah oui, j'ai l'impression que c'est profondément coupé. Je préfère que vous n'y touchiez pas. Je n'ai pas envie que ça s'infecte. Écoute, Gordy, je pense qu'on devrait faire une petite trêve, hein? Je suis trop vieux pour passer mon temps à te faire la guerre. Mon docteur me l'a dit, je dois rester tranquille ou bien le cœur lâchera. Eh, viens donc chez moi. Allez, on pensera à ta plaie. Je repasserai. Eh ben, tu risques de passer l'arme à gauche, oui, parce que tu auras perdu la moitié de ton sang en rentrant chez toi. Allez, petit, faut nettoyer ça, ça ne sera pas long. Et puis, en plus, j'ai quelque chose pour toi dans le laboratoire. Ok. Mais si jamais je disparais, mes parents appelleront la police. Si tu disparais, tes parents feront la fête, Gordy. Voilà. Tu vois, c'est là que je fabrique mes fertilisants. C'est à cet endroit qu'un beau jour, j'ai découvert la formule de cet engrais fantastique. C'est très impressionnant. Oui, je m'en doute. Viens par ici maintenant. Et montre-moi cette blessure. Oh. Ah bah je croyais que c'était pire. Ah non, 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 ça sera inutile de l'amputer. Allez, on va commencer par désinfecter. Aïe, ça brûle, ça fait mal. Oh, tu ne vas pas faire le bébé, hein? Tiens, mets cette bande et ensuite ce sera terminé. Attends. D'accord, mais faites vite. 1 minute. Et voilà. Cette fois, c'est fini. Est-ce que je peux y aller? Oui, tu peux partir maintenant. Oh, attends, petit. N'oublie pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Tu dois te dire que ça ressemble à mon engrais et tu n'as pas tort. Mais cette mixture est un peu différente car je l'ai faite exprès pour toi. Non mais tu te rends compte, rien que pour toi. En fait, c'est une version hyper concentrée du produit que je fabrique habituellement. Et quelle que soit l'utilisation que tu en feras, je te garantis de fameux résultats. Pourquoi vous faites ça? Eh bien, disons que c'est une manière d'en finir avec notre petit différend une fois pour toutes. Et si toutefois je reviens chez vous? Oh, je serais étonné que tu aies besoin de revenir. Très bien, je vous remercie. Je dois y aller. Et fais attention à ta main. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, ouais. Gordy, est-ce que c'est toi? Uh-huh. Les cours ont fini de bonne heure aujourd'hui. Ouais, exact. Et pourquoi ça? Oh, c'est parce qu'il y a une réunion entre profs depuis ce midi. C'est curieux. Je n'étais pas au courant. D'habitude, on nous prévient quand nos enfants n'ont pas de classe. Je croyais t'en avoir parlé, c'est drôle. Je peux monter maintenant? Oui, tu peux. Oh, et par la même occasion, tu y resteras pendant toute la soirée. Pas de dîner. Le directeur de l'école m'a appelé. Et il m'a expliqué ce que tu as fait à cette pauvre fille. Mais tout ça, c'est fini. À partir de maintenant, les choses vont beaucoup changer. Mais maman, ce n'était qu'une farce, c'est vrai. Il n'y a pas de quoi en faire une montagne. Tu plaisantes. Par ta faute, cette fille a mangé des mouches mortes.
Et maintenant, tu es renvoyé de l'école. Ta passion pour ces sales bêtes t'a fait perdre l'esprit. Tu ne sais plus différencier le bien du mal. Mais tout ça va changer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac en plastique? Rien qui puisse t'intéresser. Qu'y a-t-il dans ce sac poubelle? Ça ne te regarde pas. Monte dans ta chambre. Gordy, remonte immédiatement. Il n'y a plus rien dans ce sous-sol qui puisse t'intéresser. Gordy, tu m'entends? Remonte et va dans ta chambre. Ton père aura 2 mots à te dire. Je te déteste. Mais j'y pense. Elle ne savait pas que j'avais mis ce truc-là. Faudra patienter. Je vais récupérer ce qu'il me faut et on s'amusera bien, vous et moi, d'accord? Qui est là? Chérie, Non, quoi? j'ai entendu du bruit dans la chambre de Gordy. Probablement, il s'est encore levé pour ce point frais. Non, ça a fait le bruit de quelque chose qui tombe. Lève-toi, il faut qu'on aille voir. Allez. Non, ça va. Allez. Ouais.
Gordy, ça va? Est-ce que tout va bien, mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a, Gordy? T'as fait un cauchemar? Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, dis-moi, je rêve. J'avais dit à ce sale gamin que c'était pas le même produit que d'habitude. Après ça, Gordy n'est plus revenu à l'école. Et tous ceux à qui il avait fait de mauvaises blagues se moquaient de ses bras. Il est dans un établissement spécialisé, à ce qu'il paraît. En tout cas, on ne l'a jamais revu. En général, les enfants ne croient pas cette histoire. Mais il n'y a plus un môme qui traîne près de la ferme de Spirvey maintenant. Ouais. Allez, j'admets que c'est une bonne histoire, mais des mouches géantes, tu rigoles ou quoi? Non, je t'assure. T'es pas obligé de me croire, hein, Michael. Mais Gordy Belcher, je le connaissais. Et son histoire, je te dis qu'elle est vraie. Ouais, c'est certain. Et puis toi, en plus, tu veux nous faire gober qu'un gardien d'école se transforme en monstre, alors... C'est la vérité? Demande à mon père. Allez, arrête. Oh, d'accord. Si tu veux, on parie? Non, je parierai pas. Et même si je pariais, comment tu ferais pour le prouver? Ben... Hé, chut, taisez-vous. Vous n'avez rien entendu? Non, moi non plus. Je crois que j'ai entendu un petit bruit. Ah, ce n'est que ton ventre qui crie famine. Qu'est-ce qu'on mange, au fait? Je sais pas, je vais regarder. Tiens, t'as entendu ça? Quoi? Est-ce que t'essayes de nous foutre la frousse? Non, non, je l'ai entendu aussi cette fois, Kyle. Chut. Merde, il manquait plus que ça. Cherchez les allumettes, je vais essayer de rallumer. T'en as de bonnes. Comment tu veux qu'on fasse? À chercher avec tes mains. Hé, moi j'ai la trouille, moi. Oh, tais-toi, on croirait un bébé. Attention aux mouches géantes. Et aux gardiens d'école. Josh, passe-moi le bocal de Luciole pour que je vois ce que je fais. Je le trouve pas. Tu l'as pas remis dans ton sac? Ah non, je l'avais laissé sorti. Finalement, je crois qu'elles sont mortes. Je te l'avais dit, imbécile. C'est pas grave, ça y est, j'ai les aloufs. Je vais te mettre dans un bocal, toi. Tu verras ce que ça donne. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis brûlé. Rallume, j'ai peur. Ferme. Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement mon père qui vient voir ce qu'on fait. Ton muette pourra nous aider à rallumer la lanterne. Ah, vite, faites semblant de dormir. Alors, ça roupille là-dedans? Oh, oncle Henri. Oui. En fait, on vient juste de se coucher. Ah, vous êtes encore raconté des histoires qui font peur. Je leur ai raconté ce qui s'est passé à Greeley, mais ils me croient pas. Tiens, tiens. Et pourquoi? Parce qu'on croit pas aux monstres. Est-ce que ça s'est réellement passé, oncle Henri? Cette histoire est bel et bien vraie. Et ce monstre existe bien. Mais prouve-le pas. Ouais, prouve-le, oncle Henri. Es-tu sûr qu'il le mérite? Ouais, vas-y. Alors, tant pis pour eux.